9h30 et vous êtes en direct sur TV Finance dans Direct Investisseur et nous sommes à présent en duplex avec Stéphane Sauduteil, le fondateur de Technibourse. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Alors vous avez scruté un peu les marchés financiers. On va parler avec vous ce matin du CAC 40 mais également du Nasdaq, de l'euro-dollar ou encore du pétrole WTI. On commence par le CAC 40. Quelle est votre analyse du coup sur l'indice ? Écoutez, le CAC 40 reste toujours dans une série en fait de canaux horizontaux. C'est vrai que depuis quasiment le mois de mai dernier, c'est une succession un petit peu de canaux horizontaux. Cet été, on avait passé presque 4-5 mois entre 5250 et 5550 points à peu près. Puis on avait cassé par le bas ce canal horizontal, avec l'idée d'avoir une dérive horizontale également un cran plus bas, entre 4900 et 5250 points. Et puis finalement, ces canaux horizontaux se sont un petit peu rétrécis. À la fin du mois d'octobre, on avait une évolution plutôt dans la partie inférieure entre 4900 et 5050. Et puis avec les élections de mi-mandat, la reprise technique des marchés américains, on a évolué un petit cran plus haut entre 5050 et 5170 points. Et là, on reste un peu posé dans ce range depuis quelques jours. Donc je pense qu'il faut continuer à travailler et à parier sur une évolution dans les prochains jours entre 5050 et 5170 points, sachant qu'on a une petite ligne de démarcation autour des 5100 points. Donc au-dessus de 5100 points, on est plutôt avec une volonté de revenir vers la borne haute, vers 5150, 170. Et puis si on passe en dessous des 5100 points, on a une attraction, je dirais, un peu fatale vers les 5050 points. Donc je dirais que fondamentalement le chaud et le froid s'alternent en fait, donc c'est pour ça que finalement il n'y a pas une direction très importante sur les marchés européens. Alors tantôt c'est les élections de mi-mandat qui finalement offrent un petit bol d'oxygène au marché, et puis vendredi dernier on a eu un profit warning de Richemont qui est le troisième valeur du luxe mondial derrière Kering et LVMH qui a annoncé un profit warning, et puis une crainte sur les ventes en Chine et avec le problème de croissance en Chine. Donc voilà, on a une alternance assez régulière entre bonnes, mauvaises nouvelles, donc ce qui fait que un coup on monte, un coup on baisse, mais finalement on reste assez, je dirais, stable dans des niveaux, dans des ranges, dans des canaux horizontaux qui sont quand même assez bien déterminés. Donc il faut travailler un peu cette logique, plutôt vendre les hauts de résistance et acheter un peu les bas de support, ou en attendant qu'une résistance casse ou un support cède. Voilà un peu le travail auquel on est confronté depuis maintenant de nombreux mois en fait. Alors ça c'était pour le CAC 40, on peut peut-être parler un petit peu des États-Unis où là la reprise est un peu plus marquée, Stéphane. Oui, alors c'est vrai que c'est assez incroyable. On avait eu une baisse très importante sur les marchés américains au mois d'octobre, avec un petit changement de paradigme des investisseurs. Les investisseurs, en fait, n'achetaient pas mécaniquement les très bons résultats des entreprises américaines, mais en fait, comme le FMI a annoncé peut-être que la croissance mondiale baisserait dans les prochaines années, les investisseurs se sont dit, voilà, s'il y a des trop bons résultats sur les sociétés américaines, eh bien, est-ce qu'elles vont être capables de maintenir ou de faire mieux que ces très bons résultats les trimestres à venir avec peut-être une baisse de cette croissance mondiale? Et donc finalement, ils disaient non, et toutes les valeurs qui ont d'excellents résultats se sont fait massacrer un petit peu, à l'image de Caterpillar et d'autres. Donc en fait on a eu vraiment un petit changement de logiciel d'analyse des investisseurs qui a fait que pendant un mois on a baissé assez sévèrement, et puis on a eu une reprise assez fulgurante. On a sauvé des niveaux extrêmement sensibles sur les marchés américains, les 24 400 points sur le Dow Jones, les 6 800 points sur le Nasdaq 100 et les 2 700 points sur le S&P 500, et donc on a vu que ces niveaux étaient très sensibles et il y a eu une réaction haussière terriblement
relativement importante, en plus à renfort d'élections plutôt favorables pour Trump de mi-mandat. Donc c'est quand même un président pro-business. Il a maintenant une légitimité politique. Il est capable, je pense, peut-être d'avoir un deuxième mandat. Donc les marchés se sont dit, super, on va continuer à avoir finalement un climat assez favorable pour performer dans ce contexte peut-être un peu de ralentissement mondial. Et donc on a eu une reprise très violente, puisqu'on a repris quasiment plus de 60% du terrain abandonné ces dernières semaines, alors qu'en France, on a repris à peine 40%, si vous voulez. Donc, vraiment, encore une prime, je dirais, au flight to quality, la ruée vers la qualité. La qualité, pour le moment, les investisseurs pensent que ce sont les actions américaines au détriment des actions européennes. Et donc, on a eu cette reprise. Mais, finalement, on n'a pas débordé de niveau qui permettait d'espérer peut-être un vrai rallye de fin d'année et de revenir à proximité des niveaux hauts de cette année. On a buté sur des niveaux extrêmement sensibles également en haut, c'est-à-dire 7200 points pour le Nasdaq. Et on est en train de rechuter. Alors là, c'est là où il va falloir se poser la bonne question, finalement. Est-ce que cette reprise était purement technique après une violente baisse au mois d'octobre, ou est-ce que finalement cette reprise-là va annoncer peut-être un rallye de fin d'année et un retour sur les points hauts? Pour le moment, c'est un petit peu tôt pour le dire, mais je pense qu'on aura la décision assez rapidement sur un peu l'attitude des marchés américains. Alors c'est vrai que je pense que les rachats d'actions vont recommencer, parce qu'on sait que quand les résultats sont publiés, il y a moins de rachats d'actions des sociétés américaines, donc ça soutient moins les cours. Alors on va voir si les rachats d'actions reprennent un peu le relais pour peut-être finalement finir l'année un peu en fanfare. Mais attention, les niveaux sensibles restent toujours comme les niveaux que j'ai indiqués tout à l'heure. Alors voilà, c'est un peu tôt pour dire si on va avoir un vrai rallye de fin d'année ou si on va avoir plutôt des ennuis encore en novembre d'ici la réunion du G20 qui sera importante pour les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Alors ça c'est pour les marchés actions. Stéphane, un mot maintenant sur l'euro-dollar. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre sur l'euro-dollar? En plus il y a eu différentes annonces de hausse de taux. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre du coup? Alors c'est vrai que l'euro-dollar n'aime pas quand la Fed annonce une politique monétaire de hausse de taux. Alors effectivement, on aurait pu penser que avec la réunion du FMI qui annonçait plutôt une baisse de la croissance mondiale, les banquiers centraux américains allaient peut-être être un peu moins accommodants, allaient peut-être remonter un peu moins les taux d'intérêt, mais finalement ils gardent le cap, ils gardent l'idée d'avoir une remontée de taux encore d'ici la fin de l'année, donc au mois de décembre, et puis 3 hausses de taux pour 2019 et peut-être une encore en 2020. Donc l'euro-dollar mécaniquement n'aime pas ça, bien entendu, et reprend un petit peu son chemin baissier. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on arrive également sur l'euro-dollar dans une zone extrêmement sensible. On est en train de passer un peu en dessous des 1,13 actuellement, ce qui était un niveau de support important puisqu'il correspondait au point bas d'août dernier. Alors moi, je surveille la zone 1,12-1,13. Cette zone-là ne doit pas être cassée, finalement, sous peine vraiment de voir un euro-dollar revenir peut-être sur des niveaux plus bas, vers 1,10, 1,08 ou 1,03, 1,05, je n'y crois pas trop, mais on pourrait avoir encore une baisse de l'euro-dollar si on cassait cette fameuse zone 1,12, 1,13. On casserait un peu l'épine dorsale du mouvement de reprise 1,03, 1,26. Voilà, donc il va falloir être excessivement méfiant. Je pense que ça ne plaira pas à M. Trump si on baisse trop sur l'euro-dollar, c'est-à-dire que le dollar remonte, parce que ça ne favorisera pas en plus les entreprises exportatrices américaines. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a traité la Fed d'idiote, en fait, de remonter les taux comme ça, parce que ça va pénaliser à terme les entreprises américaines, et ça peut faire effet boule de neige. Si la parité pénalise les entreprises américaines, que la croissance mondiale pénalise les entreprises américaines, et que la guerre commerciale avec la Chine pénalise les entreprises américaines, là on pourrait se dire qu'elles sont vachement surévaluées, pardon l'expression, et donc ça pourrait être très dangereux à terme. Donc à mon sens, et le seul bras de levier que M. Trump a pour redynamiser l'économie américaine, ça serait appuyer sur la tête du dollar pour faire en théorie remonter l'euro-dollar. Donc voilà,
Je pense qu'il y aura des niveaux extrêmement psychologiques en deçà desquels peut-être M. Trump tapera du poing sur la table et voudra faire par X ou Y moyen remonter le dollar, donc faire baisser le dollar, pardon, et donc faire remonter la parité euro-dollar. Et alors rapidement Stéphane, un mot sur le pétrole WTI. Alors, le pétrole également arrive vers des zones extrêmement sensibles, entre 56 et 60 dollars sur le brut léger américain, le WTI. On a eu une baisse quand même très importante. Hein. Ça fait maintenant 4 semaines, ça fait la 5e semaine que l'on baisse sur le pétrole. On a perdu dans la bataille près de 20%. Alors ça tombe bien parce que peut-être qu'on verra les prix à la pompe baisser, encore que on se rend compte que les taxes ont augmenté de 50% cette année et que depuis le début d'année, le pétrole finalement n'a pris que 3 ou 4%. Donc on se dit là, on voit pas comment le prix d'essence pourrait baisser dans ces conditions. Donc on voit bien que le pétrole, enfin, que le prix à la pompe est un monceau de taxes et dépend pas finalement beaucoup de l'évolution des cours du pétrole. Quoi qu'il arrive, la zone 56-60 est très importante pour le dollar, pour le pétrole. Si on passait en dessous de cette zone, là on pourrait avoir vraiment des baisses un peu plus importantes, plus marquées encore, reperdre à mon sens 10-15%, revenir vers le niveau un peu psychologique des 50 dollars. Et là, ça ne serait pas sans poser de questions également. Ça remettrait en difficulté tous les producteurs de pétrole de schiste aux États-Unis. Donc finalement, je crois que M. Trump a tapé également du poing sur la table pour faire augmenter la production des pays de l'OPEP. Il ne faudrait pas non plus que cette augmentation de production et la baisse des cours handicapent les entreprises de schiste américaines. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont intéressantes à surveiller. Mais en théorie, je pense qu'on est en droit d'attendre un rebond technique sur le pétrole au moins de 5 ou 10% dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Stéphane Sauduteil pour ces analyses très poussées. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Technibourse.